Les vraies raisons de l'annulation du concert de Desbordeaux au Casino de Paris, je vous explique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, mettez dans vos favoris, partagez la vidéo surtout. Vous comprendrez pourquoi ils ont annulé le concert de Desbordeaux Ngoufa. Vous vous rappelez que le concert de Desbordeaux a été annoncé dans la même période où Desbordeaux était en clash avec Didi B, où il faisait des clashs ciblés à toutes les personnes qui étaient liées à Didi B. Tous ceux qui soutenaient Didi B, il était lié, il les insultait tous. Et c'est à cette période-là que Nana Bouaké a annoncé le concert de Desbordeaux. Beaucoup de fans de ces artistes ont pris parti et ont dit que tu organises tu organises un concert qui ne va pas te rapporter. Desbordeaux, il n'est pas rentable. Desbordeaux, c'est un clasheur. Desbordeaux, c'est un paresseux. Desbordeaux, c'est pas un travailleur. Desbordeaux, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs. Nana Bouaké a essayé de dire Desbordeaux est un fils du pays et qu'il faut lui donner une chance d'au moins s'exprimer. Et ce concert-là, c'est une chance pour lui de s'exprimer sur un public français. Donc, un peu, il a commencé à convaincre le public et tout. Mais beaucoup se disent que, connaissant Desbordeaux, on sait très bien qu'il va te faire un coup foiré. Donc, rassure-toi que Desbordeaux soit sur le territoire français. Là, on est sûr qu'il ne va pas manquer le concert au Casino. Donc, c'est ainsi que Nana Bouaké s'est rendu en Côte d'Ivoire, est venu donner une partie de l'argent qui était réservé à Desbordeaux, plus de 8000 €, il a donné à Desbordeaux, et il lui a dit, comme c'est ton premier concert à Paris, il fallait que tu viennes vite à Paris pour qu'on puisse se préparer pour la communication et tout, aller faire, aller dans tous les secteurs où à Paris on peut faire une belle communication pour toucher les gens, pour montrer que c'est plus le même Desbordeaux qui clash sur internet, mais ce Desbordeaux là, c'est un Desbordeaux artiste chanteur qui est dangereusement fort. Il faut que tu montres à la population parisienne. Desbordeaux avait beaucoup de supplications, il dit l'a compris. Mais à notre grande surprise, Desbordeaux n'a pas mis pied à l'aéroport et ne s'est pas présenté à l'aéroport. Nana Bouaké a vu ça à une démission. Il a vu que Desbordeaux n'était pas prêt pour ce concert, où il a mis assez d'argent, ce qui a poussé Nana Bouaké à suspendre le concert. Mais le véritable problème, ça je parle de mon point de vue maintenant, c'est que c'est le nom de Desbordeaux là qui est le problème. C'est parce que Desbordeaux, étant donné qu'il est attaché à beaucoup de clashs, il a insulté beaucoup de promoteurs de spectacles. Il a eu des problèmes, des démêlés avec ses collègues artistes, des promoteurs de spectacles. Beaucoup, que certaines personnes ont peur d'associer leur image à Desbordeaux. Donc, c'est dans cette optique-là que certaines personnes proches de Nana Bouaké ont commencé à dire, tu es sûr que là où tu es parti, là, tu es sûr, est-ce que tu connais bien la personne? C'est Desbordeaux, hein. Ce gars-là, si tu as foiré le concert ou bien il y a eu un démêlé, le gars va te clasher. Donc, le gars aussi, il a pris peur. Il dit, c'est pas mieux, j'ai annulé le concert là. Qu'est-ce qui m'a pris même? Je suis allé signer avec Desbordeaux. Donc, en fait aussi, c'est les ragots. Il faut dire que Nana Bouaké n'a pas tenu parce qu'en réalité, il n'y a rien qui puisse justifier l'annulation du concert de Desbordeaux. Parce que on n'est pas au dernier jour, Desbordeaux a refusé d'aller à Paris pour le concert, qui pouvait même aller en 2 jours de spectacle. Mais c'est la peur que le concert tape poteau. Parce que certaines personnes, beaucoup racontent n'importe quoi sur l'artiste. Il faut dire que Desbordeaux aussi, là, son image n'est pas soignée. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai, il est talentueux, mais seul le talent ne suffit pas. Un artiste, il faut ranger ton image. Ton image doit être propre, clean, pour que les gens puissent t'approcher. Mais quand ton image est sale, plus personne ne veut t'approcher, et c'est le cas de Desbordeaux. Plus personne ne veut approcher Desbordeaux. Tout le monde a peur. Tout le monde se dit que, celui-ci là, quand tu t'en vas, il te clash, il finit par t'exposer sur internet. Moi, ma vie là, je n'ai pas qu'on expose et tout ça. Donc certaines personnes ont peur
de la bouche de Desbordeaux. Et c'est ce que nous allons constater. Desbordeaux, si tu regardes cette vidéo, je te demande pardon. Ne rentre pas là-dedans. Ne clash pas Nama Bouaké. Ne fais pas une vidéo pour le clasher. Laisse comme ça. Si ça n'a pas eu lieu, déjà tu as pris une partie de l'argent, tu restes dans ton coin, il n'y a pas de souci. Ne donne pas raison à toutes ces personnes qui pensent que toi, tu allais démêler avec tous les promoteurs de spectacles, tu allais démêler avec tes collègues artistes. Il ne faut pas confirmer en insultant aussi Nana Bouaké. Laisse tomber, passe à autre chose. Si le conseil est annulé, accepte et passe à autre chose. C'est ce que je peux dire à Desbordeaux. J'espère qu'il va m'entendre. Je vais faire un live pour aussi en parler, pour donner le point, pour donner la parole à toutes ces personnes qui veulent parler à Desbordeaux. Merci. Partagez la vidéo, c'est très important. Donc, annulation du concert de Desbordeaux Likoufa. Il savait que quelque chose allait se passer. Soit le jour du concert, soit avant le concert, soit après le concert. Quand il était à Paris même, il a dit ça allait à l'un de mes amis musiciens. Il a dit 3 cocktails Molotov dans l'organisation de ce concert-là. Il savait que ça allait péter. Il savait. Pour ceux qui connaissent, lui qu'on appelle Joss Menjos. Joss Menjos, c'est un grand du showbiz. Mais son sang est chaud. Il a gros cœur. Desbordeaux Likoufa. Son sang est chaud. Sa tête aussi, souvent, ça va pas bien. Nama Bouaké, il a gros cœur. Son cœur chauffe vite aussi. Donc, 3 personnes sur un concert comme ça, forcément, il y a quelque chose qui allait se passer. Tout en sachant que quand on organise un concert là, il y a des moments de stress. Il y a des moments où, souvent même tu parles à ton gars même là, tu lui dis même, parce que c'est chaud, le concert, il y a la foule, il faut organiser, il faut courir à gauche, à droite. Donc souvent, ça se parle mal, comme on dit en ivoirien. Vous l'avez même constaté avec le concert de Didi B. Le directeur artistique, il était derrière la scène, il était en transe. L'organisation, ça coule, ça. Donc si, déjà les personnes même qui organisent le concert, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le sang froid. À la veille du concert ou bien pendant le concert ou bien après le concert, il y a quelque chose, il y a un bafou qui allait se passer. Il a fini de dire, c'est pris mon avion, je suis rentré à Abidjan. Pour moi, au moins, le concert allait avoir lieu. Mais je savais qu'il allait avoir forcément, soit à la répétition des frottis-frottins, les musiciens, ou bien quelque chose allait se passer. Ça, il savait, ça était sûr. Mais je ne pensais pas que les gars allaient aller vite dans le gros Keya. Il ne savait pas. C'est un conseil, c'est une remarque pour que désormais, dans l'organisation d'un concert d'artistes de la trempe de Desbordeaux Likoufa, on puisse prendre des précautions, le staff managérial puisse vraiment se rapprocher d'une organisation qui correspond à la philosophie de l'artiste. C'était l'intervention du Zalaka, on est ensemble. Ciao, ciao. Là, je viens de voir la vidéo de un gars je pense que c'est un gars de Didi B et tout. J'aime bien Didi B. Je vais parler. En fait, il a dit Didi B a beaucoup de sons que Imra. Si tu me dis Didi B a beaucoup de singles que Imra, je te crois. Single, ceux qui savent c'est quoi, c'est un single, ils vont pas discuter ça. Mais si tu me dis que Didi B a plus de sons que Imra, je te dis c'est faux. Si tu me dis que Didi B a plus de projets que Imra, c'est faux. Alors, je vais te citer les artistes de single de Côte d'Ivoire. Les artistes à single. Les artistes à single, c'est quoi? C'est des artistes, en vrai, ils font sortir ils vont au studio, les buts, c'est de faire sortir un seul son. C'est comme au temps de couper décalé, c'est des artistes à single, un seul son. Premier, Suspect. C'était le gars qui te rentrait au studio, le lendemain il sortait avec il faisait sortir un banger et tout. Suspect. Deuxième, Didi B. C'est des gros artistes à single. C'est pour cela que d'autres,
jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas encore accepté que Suspect fasse sortir un album. Parce que il a conçu sa fan, que j'en suis, des singles au fait. Et donc ça aujourd'hui, ça fatigue beaucoup de ses auditeurs lorsqu'il fait sortir un projet. Tu comprends ou pas? Lorsqu'il fait sortir un projet, c'est lassant d'écouter. Que moi je ne fais pas partie, mais je suis fan et j'écoute encore Alchimie, j'écoute d'autres. Didi B a toujours été un artiste à single. Même il y a des fans et tout aujourd'hui qui le constatent. C'est lassant d'écouter un gars comme Didi B en album que en single. Voilà. Un gars encore comme Elou, c'est lassant de l'écouter en album que en single. C'est réel. Voilà. C'est réel. Mais les artistes qu'on doit écouter, ça je vais faire la deuxième partie sur ça. Et tu vois, et c'est ça, c'est des artistes, je te parle un peu de grosses têtes du rap ivoire. Et c'est des artistes qui ont conçu leur fanbase sur des singles. Et bon, ils ont cherché à connaître, à avoir le public général, sans fanbase. Pour eux, c'était d'avoir le public, c'est tout. Et après faire son international, c'est tout. En fait, pour eux, dans les cerveaux, l'international, c'est l'album. Maintenant, à la maison, c'est des singles. Et c'est réel. C'est réel. Il y a Didi, il y a Suspect. Je pense que c'est là aujourd'hui, Suspect, il a commencé à comprendre que j'ai créé une fanbase, oui, mais je ne les ai pas habitués à des projets. Et tu vois, et ça le fatigue aujourd'hui beaucoup. C'est mon avis, ça reste que mon avis. Merci.